Ce matin, en ce lundi 9 novembre, Trump-Biden, une perspective chrétienne. Bon matin et bienvenue à votre café matinal post-électoral américain. Je pense que c'est assez intéressant lorsque nos séries de messages coïncident et arrivent presque en osmose parfaite ou dramatique avec l'actualité. Nous avons parlé dans les dernières semaines notre thème était guérir de la colère, transformer, guérir de la colère envers les autres, envers Dieu, envers les hommes et envers Dieu, envers nous-mêmes, mais aussi envers les autorités, la société. Et en ce lundi post-électoral, nous avons un président élu. Il y a un président élu, Joe Biden, aux États-Unis, mais nous verrons dans les prochains jours toutes les dynamiques de recomptage et tout ce qui va prendre place, mais sans aucun doute, il y a une pandémie de colère, de division aux États-Unis. Je dois vous lire juste un extrait d'un article dans la presse du dimanche d'hier, après le discours d'acceptation de Joe Biden. Paul Journet, très perspicace dans le journal La Presse en ligne, écrit, fait référence au tout début des États-Unis dans les Federalist Papers. Des pères fondateurs des États-Unis mettaient déjà en garde contre les factions qui cherchent plus à vexer et oppresser les autres qu'à coopérer pour le bien commun. La colère se propageait toutefois moins vite à l'époque des parchemins. Aujourd'hui, les réseaux sociaux exacerbent le pire de la nature humaine. Nous sommes moins rationnels que nous aimerions le croire. Nous réfléchissons d'abord avec nos émotions et notre instinct, en commençant par la conclusion, puis en cherchant ensuite des raisons pour nous justifier à nos propres yeux et ceux des autres. Journée ajoute, Facebook et Twitter en profitent. Ils incitent aux commentaires colériques, impulsifs, courts et sans nuance, et aussi au tribalisme, aux divisions, en enfermant les gens dans des bulles avec ceux qui pensent comme eux seulement. C'est de l'oxygène pour la colère. Une colère vécue seule derrière son écran et qui a besoin d'être déchargée. Et ça, on le voit en ce moment. C'est une chose de le voir dans le monde séculier, dans notre société actuelle, mais c'est assez saisissant de le voir à quel point c'est présent dans le monde chrétien. Je n'ai jamais vu ici au Québec, dans toutes mes années d'élections américaines, je n'ai jamais vu les Québécois et Québécoises être aussi émotionnellement engagés envers ce qui prend place aux États-Unis. C'est un sujet d'immense division dans la société dans laquelle nous évoluons, dans le siècle présent dans lequel nous évoluons. En ce moment, c'est Trump et Pence, Biden, Harris, Legault, Trudeau, masque ou sans masque, la droite, la gauche, les républicains, les démocrates, les libertariens, Black Lives Matter, il y a tous ces courants qui sont là. C'est important que je vous rappelle que depuis les tout débuts de l'Église Nouvelle Vie, il y a 27 ans, Nouvelle Vie est apolitique et non partisane. Le seul candidat dont nous faisons la promotion est le Seigneur Jésus-Christ, au poste et titre de sauveur du monde et du seul chemin entre Dieu et les hommes, et on n'a jamais perdu une élection jusqu'à maintenant parce que son élection est éternelle. Il n'y a rien de politique dans l'appel que Dieu nous a donné comme chrétiens d'aller de par le monde et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est notre mission, c'est notre appel. Je vois beaucoup de croyants en ce moment, en personne et en ligne, tweeter, poster, argumenter, écouter, lire et être plus absorbés et parfois obsédés par la politique, plus investi dans tout ça, colérique à propos de tout ça, passionné à propos de tout ça, engageant à propos de tout ça, plus investi qu'à connaître ou à faire connaître Christ, à connaître Dieu et à le faire connaître, à incarner son amour et son message et qui il est dans notre monde moderne. C'est ça qui, je vous rappelle, est notre destinée ensemble. Il semble y avoir beaucoup de chrétiens qui ont plus d'allégeance, d'appartenance à un parti politique, à une philosophie en ce moment, à un site web, à une position sociétaire en ce moment qu'à l'Évangile de Christ, qu'au royaume de Dieu. Je vais commencer en soulignant
On va regarder pendant toute la semaine et peut-être l'autre semaine suivante notre position. Trump, Biden et tout le reste, et une perspective chrétienne. Et je veux commencer en soulignant à quel point, par quelques passages bibliques, qui nous rappellent à quel point nous sommes appelés à être animés d'un esprit différent. C'est notre série qu'on avait débutée au mois de septembre et qu'on continue encore pendant quelques semaines, qui repose sur Romains 12, versets 2 et 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La seule façon, c'est en changeant nos pensées, de changer notre façon de penser, changer nos perspectives, changer ma mentalité sur toutes sortes de sujets, incluant sur la politique. C'est la seule façon que vous allez pouvoir, par le renouvellement de vos pensées, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on a cité ce verset plusieurs fois de Romains 12, chapitre 2, où il y a un appel à ne pas être conformé, mais être transformé. Mais je veux juste, dans le contexte électoral, dans le contexte post-élection, face à la politique, il y a non seulement un appel à ne pas être conformé, il y a une attitude de cœur qui va avec. Je continue la suite du verset. Ne soyez pas conformés, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. C'est la seule façon que vous allez être capable de savoir qu'est-ce que Dieu veut de vous, ce qui est bon et agréable à Dieu pour vous dans cette saison. Et je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments plus modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Il y a une arrogance hallucinante sur les médias sociaux en ce moment, chacun dans son camp, qui, moi je sais quelque chose que personne d'autre sait, ce que nous savons est la seule vérité et tous les autres sont des idiots, des ignorants, des aveugles. Alors il y a un appel à ne pas être conformé, puis une attitude de réflexion, une attitude de cœur, une attitude de revenir à notre mission. C'est la seule façon que nous allons être prêts, que nous allons être aptes à déterminer ce que Dieu veut pour nous. Alors, je vous pose simplement la question, même tous ceux qui suivent la série depuis quelques mois, est-ce que vous priez Romains 12, 2 et 3 depuis le début? Est-ce que vous priez, Seigneur, renouvelle, change s'il le faut, mes pensées je ne veux pas être conforme avec ce siècle de colère, je veux que tu renouvelles mes pensées pour que je puisse discerner de quelle façon je devrais agir, penser, tweeter, partager, quelles devraient être mes priorités. Mon but et le désir de Dieu, c'est que vous soyez capables de l'autre côté de cette élection, quels que soient les prochains jours et semaines, et pendant les prochains mois de cette pandémie, que vous soyez capables, qu'il puisse être dit de vous, comme dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, ce qui fait notre gloire. Et c'est le témoignage de notre conscience et comment nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec la sagesse de ce monde, mais la grâce de Dieu. Ce qui fait comment est-ce que je me suis conduit dans ce monde, non pas avec la conduite, les discours, les priorités, la colère, les frustrations, les accusations, l'arrogance, la fermeture d'esprit du monde actuel, mais avec la sagesse et de la grâce de Dieu. Nous n'avons pas besoin en ce moment, nous n'avons pas besoin d'une voix arrogante de plus, d'un chrétien de plus qui crie comme un putois sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'un conspirationniste de plus qui dit en fait exactement les mêmes choses que tous ceux qui connaissent absolument rien à Dieu à côté. Nous n'avons pas besoin d'un autre tweet arrogant, accusateur, colérique, diviseur. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont rechercher les pensées de Dieu. Ésaïe chapitre 55, 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors qu'on arrive à la fin de ce matin, de ce café matinal, je vais prendre un moment avec vous, parce que dans les prochains jours, nous allons faire quelque chose d'hyper intéressant ensemble. Prochains jours, cette semaine et la semaine prochaine, nous allons regarder à 4 exemples contrastants. 4 exemples vraiment très pratiques, contrastants, ce que le monde, notre siècle présent, le monde politique prétend et ce que Jésus enseigne. Il y a 4 dynamiques en ce moment où nous sommes appelés à renouveler nos pensées, à tourner nos pensées vers celles de Dieu face à tout ce qui prend place actuellement. Nous allons regarder ensemble à 4 mentalités où nous devons être transformés et non conformés dans notre vision de la politique et de ce qui est vraiment important, selon Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait
pour chaque croyant. Et je vous les nomme, puis on va les aborder à partir de demain. 4 dimensions où nos pensées doivent changer. Quelle est la plus grande cause de nos vies? La plus grande cause. Quelle est notre ultime confiance? En qui vais-je avoir ultimement confiance? Notre position face à la culture de confrontation du monde politique actuel et l'importance ou non du caractère. De chez un candidat, chez un parti, est-ce que c'est seulement leur position qui compte ou est-ce que le caractère des leaders compte aussi, selon la parole de Dieu? Ça va être une étude importante, mais elle commence avec vous et moi qui nous arrêtons un instant ce matin, en ce lundi post-électoral où toute la semaine, les médias vont se déchirer, où les chrétiens, où toutes sortes de gens vont émettre toutes sortes de propos, de colère, d'arrogance, de menaces, si ça continue, vous allez voir le chaos, toutes sortes de choses. On va s'arrêter un instant et on va prier, on va dire, Seigneur, cette semaine, là, je veux être renouvelé dans mes pensées. Je veux savoir ce qui est bon, agréable à toi, ce qui est ta volonté pour maintenant. Je ne veux pas mes pensées, mais les tiennes. Je ne veux pas être conforme à ce siècle de colère. Je vais te transformer de plus en plus vers ton cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous offrons à toi. Notre monde est secoué. Notre monde, Seigneur, des manchettes de journaux comme j'ai lu ce matin, parlent d'une colère sourde, profonde, qui se manifeste dans chaque pan de notre société. Mais nous sommes appelés heureux ceux qui amènent la paix, qui procurent la paix. Alors viens profondément en moi aujourd'hui. Viens dans mon cœur, dans ma vie, dans mes paroles, dans mes pensées. Et alors que nous allons regarder ensemble dans ta parole, toute la semaine et dans ces prochains cafés matinaux, nous allons regarder ensemble quelles sont tes pensées sur tout ce qui prend place autour de nous aujourd'hui, sur le monde politique, sur les autorités. Il n'y a rien de tout ça, Seigneur, qui n'est pas touché dans ta parole. Ta parole enseigne d'une manière magnifique, pertinente, vivante, appliquée à aujourd'hui, parce qu'elle est éternelle, parce que tu nous connais parfaitement, comment nous devons nous comporter, parler, agir, quelle devrait être notre priorité, notre confiance, notre cause, notre caractère à travers ces conflits. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi, mettre ta main de grâce et de paix sur chaque personne, chaque famille, chaque foyer. Nous prions comme tu nous as enseigné à prier pour nos autorités gouvernementales au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France, sur le continent africain, dans des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont secoués en ce moment par des vagues de violence autour d'enjeux électoraux également. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi et nous te demandons, Seigneur, que ta paix, toi, Prince de paix, viens te servir de nous comme des instruments de paix. C'est notre mission et notre cause. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.